Il y a des moments dans la vie où on fait des rencontres, improbables. J'en suis le témoin et je vais vous en raconter une. Mais je voudrais aussi vous livrer ce que dit le psaume 86 au verset 10 à 12. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur et la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Un jour, je fus convaincu de me présenter à un SDF et lui demander quel était son nom. Devant l'abysse de perplexité qui se lisait dans les yeux de cet homme, je compris qu'il ne me comprenait pas et qu'il ne partageait pas avec moi la même langue. Mais lorsque par défaut je lui proposai de prier avec moi, son visage s'illumina, il me répondit un oui bien net. Cet événement aurait pu ne pas être significatif si cet homme ne se volatilisa pas sans que je ne sache jamais ce qu'il est devenu par la suite. Alors je me suis longtemps demandé ce que cela voulait dire, jusqu'à ce que je me rende compte que nous passons tous notre temps à demander tout et son contraire dans nos prières. Qu'est-ce que cela veut dire, me direz-vous? Eh bien, c'est qu'à bien des égards, je ne comprends pas ce que Dieu me dit, et qu'à ce titre, je suis comme ce SDF qui me regardait avec incompréhension. Ainsi, je regarde Dieu agir dans ma vie avec un esprit de merlanfrie qui me fait lui demander de garder mon âme, de me sauver, de réjouir mon esprit, de l'élever. Et du bout des lèvres, je reconnais son amour, mais tout aussitôt, je réclame qu'il écoute ma prière et qu'il soit attentif à mes supplications. Mais maintenant que j'y pense, il m'exauce aussi. Et si cette forme d'incompréhension de ma part était finalement de ma responsabilité? Sans équivoque, je devrais alors ne faire qu'une seule demande, après l'avoir remercié et loué. Oui, je devrais lui demander de m'enseigner ses voies pour que je puisse marcher dans sa fidélité et qu'il dispose mon cœur à la crainte, c'est-à-dire le respect, mieux encore l'amour, cet amour que m'a donné ce SDF en priant avec moi et qui m'a fait penser que j'avais prié avec Dieu.